Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la fin de ce discours eucharistique, le discours sur le pain de la vie que le Seigneur a prononcé dans la synagogue de Capharnaüm après avoir multiplié les pains et les poissons, un message centré sur l'Eucharistie, sur le pain de la vie. J'aimerais, pour résumer tout ce discours de notre Seigneur Jésus-Christ basé sur le centre de notre foi, l'Eucharistie, j'aimerais souligner 3 affirmations de notre Seigneur dans cet évangile. La première fait référence aux besoins que nous avons de l'Eucharistie. Quel est le degré de besoin de l'Eucharistie que nous avons? L'Eucharistie est-elle une offre faite par le Christ pour certaines personnes qui ont une spéciale sensibilité, ou alors l'Eucharistie est un besoin absolu pour nous tous? L'Eucharistie est-elle une offre pour quelques privilégiés, ou alors c'est un besoin que nous avons tous? L'évangile d'aujourd'hui ne laisse aucun doute. Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Mais il dit d'abord, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous, la vie spirituelle, la vie surnaturelle, la vie éternelle. La vie du chrétien sans Eucharistie n'a pas de sens. La vie du disciple du Christ, si elle n'est pas cimentée sur l'Eucharistie, elle n'a pas de sens. Je ne sais pas comment nous pouvons nous priver de ce qui est la source de notre vie spirituelle. Je ne sais pas comment nous pouvons nous priver de ce qui nous donne la vie dont nous avons besoin. Et quand je dis la vie, c'est la vie en Christ. Comment nous privons-nous de ce corps et ce sang, cette présence du Seigneur? Comment pouvons-nous nous priver de ce qui nous donne la vraie vie, de ce qui nous unit directement au Seigneur? L'Eucharistie est nécessaire pour avoir la vie éternelle, mais une vie éternelle, comme je l'ai toujours dit, qui commence ici sur la terre. Lorsque tu as reçu l'Eucharistie,
tu expérimentes l'amour de Dieu. Tu expérimentes la présence de Dieu. Tu expérimentes la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, tout ce que Dieu a fait pour toi. Alors ne te prive pas de ce don si grand, le plus grand don que le Seigneur nous a laissé, sa présence réelle et sacramentelle dans un morceau de pain. Ne te prive pas de ces délices, ne te prive pas de ce don. Si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Si tu ne reçois pas l'Eucharistie, quel est le sens de ta vie? Si tu ne fais pas un effort pour être en état de grâce et pouvoir communier avec le Seigneur qui veut partager sa divinité avec toi, si tu ne fais pas cet effort-là de pouvoir recevoir l'Eucharistie, quel est le sens de ta vie comme chrétien? Je ne suis pas en train de parler à des personnes non chrétiennes ou alors à des personnes athées qui, entre autres choses, ne vont pas écouter cette méditation. Mais je te parle comme chrétien. Je te parle comme disciple du Christ. Pourquoi te prives-tu de la source de la vie? Pourquoi te prives-tu de la source de ton bonheur, de ta félicité, de ta vie éternelle? La première affirmation de notre Seigneur aujourd'hui nous conduit donc à faire des efforts pour pouvoir être et recevoir celui-là qui nous donne la vie dans l'Eucharistie. La deuxième affirmation que j'aimerais souligner, l'Eucharistie alimente la présence de Dieu en nous. Nous savons qu'il y a une présence substantielle du Christ dans l'Eucharistie. Mais évidemment, lorsque nous avons communié et que finit le métabolisme de la digestion, ce Christ sacramentel dans le pain, cette présence est conclue par la digestion. Mais il nous reste quelque chose. Après la digestion, le Seigneur continue de nous nourrir. Il continue de nous alimenter par sa présence. Jésus-Christ dit dans l'Évangile, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » Le Christ demeure en toi. Ce n'est pas une présence pour un moment. C'est une présence qui demeure en toi lorsque tu as reçu l'Eucharistie, lorsque tu as communié avec le Christ demeure en toi. La présence du Christ dans ta vie est demeurante. Et je repose la question, pourquoi te prives-tu de ce délice qui fait que le Christ demeure en toi? Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Tu demeures en Dieu lorsque tu as reçu une belle Eucharistie. Tu demeures en Dieu lorsque tu t'es préparé, bien sûr, en état de grâce. Lorsque tu as reçu une Eucharistie, tu expérimentes la présence de Dieu dans ta vie et tu demeures en Dieu, mais aussi Dieu, le Christ lui-même, demeure en toi. La présence de Dieu est croissante lorsque nous communions. Dieu, parce que nous vivons en lui, il vit en nous lorsque nous recevons son corps et son sang. Troisième affirmation, si le Christ est en nous, si nous vivons en le Christ et le Christ vit en nous, de cette présence mutuelle, nous en lui et lui en nous, de cette présence s'ensuit un agir, un acte. Le Christ agit en nous parce qu'il est présent en nous. Le Christ agit à travers nous. Il agit aussi pour nous. Il dit dans l'évangile d'aujourd'hui, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tu vivras pour le Christ et tu vivras par le Christ. Non seulement tu vivras pour le Christ parce que tes comportements, parce que ton agir, parce que ton quotidien sera illuminé par le Christ, mais tu vivras par le Christ.
Le Christ vivra en toi et il agira à travers toi. Jésus-Christ aimera à travers toi. Jésus-Christ parlera à travers toi. Il pardonnera à travers toi. La preuve, nous l'avons dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui, qui nous parle de la conversion de Saul, de persécuteur à chrétien, de persécuteur à disciple de notre Seigneur. Et ce Saul, qui est Saint Paul bien sûr, dira plus tard, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Parce qu'il a accepté que le Seigneur transforme sa vie, parce qu'il a accepté d'être trempé de la présence du Seigneur, il dit plus tard, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, chers frères et sœurs, que notre vie puisse épouser cette affirmation pauline, que nous ayons une pratique eucharistique bien cultivée. Nous savons déjà les conditions pour pouvoir bien recevoir l'Eucharistie, être en état de grâce. Et cet état de grâce nous amène donc à pouvoir communier avec le Seigneur. Alors que nous ayons une pratique eucharistique bien cultivée qui nous amènera à agir, parce que c'est le Christ qui vivra en nous et c'est le Christ qui agira en nous. Et nous dirons avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui parle, ce n'est plus moi qui aime, ce n'est plus moi qui pardonne, ce n'est plus moi qui suis généreux, ce n'est plus moi qui aide les pauvres. C'est le Christ qui vit en moi, c'est le Christ qui agit en moi, c'est le Christ qui pardonne à travers moi, c'est le Christ qui parle en moi. Que notre vie soit remplie de la présence du Seigneur, que le Seigneur nous aide par sa grâce, qu'il nous aide à pouvoir nous préparer à le recevoir dans l'Eucharistie, qu'il nous aide à ouvrir les portes de notre vie, de notre cœur, qu'il nous aide à ouvrir les portes de notre vie spirituelle pour que nous puissions recevoir celui-là qui remplit notre vie, celui-là qui est la vie, celui-là qui nous conduira et qui agira en nous. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.